nous allons donc parler du tabernacle. Mais je vais faire une chose, à la fois une prédication et un enseignement. Ok, vous aurez donc l'occasion de poser, bien entendu, des questions. Ok, je ferai tout pour ne pas être long. Alors, pour moi, si vous avez des questions à poser, ok, vous le marquez, ok, sur un bout de papier. Ok, n'oubliez pas, vous me posez des questions. Vous savez, quand vous me posez des questions, cela m'encourage parce que cela me pousse aussi à approfondir et bien aimer. Ok, ce que je n'ai pas préparé, parce que je fais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Ok, qui va nous inspirer, qui va m'inspirer aussi, qui va nous conduire. Car lui seul est le gouverneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les questions qu'on vous pose, c'est sur le sujet d'aujourd'hui surtout? Non. Alors, c'est sur l'enseignement. Vous posez des questions qui ont trait à l'enseignement, qui est constant dans ce que je vais dire. Sinon, il y a un risque de déborder et puis je vais parler d'autres choses. Voilà ça. Et donc, dimanche dernier, j'avais intitulé ce message le secret de Jésus-Christ, de Jésus, ok, pour être agréable à Dieu. Quel est le secret de Jésus-Christ pour être agréable à Dieu? Je me suis toujours basé sur notre enseignement, le tabernacle, ok, le lieu très saint, mais plus précisément sur l'arche. Alors, j'avais pris Hébreux 9 au verset 4. Hébreux 9 au verset 4. Dans Hébreux 9 au verset 4, nous avons vu, bien aimé, que nous avons vu les parties, ok, des objets, si vous voulez, des objets ou bien des ustensiles qui étaient à l'intérieur, ok, de l'arche. De l'arche de l'alliance. C'est 9 au verset 4. Elle contenait un brûle parfum en or et l'arche de l'alliance, ok, je commence vraiment ma lecture, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, une urne, attendez par là, une cruche, ou bien un vase, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. Ok, il y a la manne, il y a le bâton, et puis il y a les tables. Nous sommes en train de parler de l'arche. J'avais déjà expliqué le lieu très saint. Le lieu très saint, j'avais dit le lieu très saint, voilà, un endroit vraiment magnifique. Le lieu très saint, un endroit magnifique, un endroit parfait. Pourquoi? Parce que cet endroit avait une forme, une figure, okay, une figure géométrique, cubique, okay, comme un cube. Vous savez, un cube a toujours une figure géométrique parfaite, c'est la perfection. Et ces lieux symbolisent un lieu parfait qui n'est que la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem. Je peux faire un commentaire, je dirais aussi, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Je peux dire encore, ok, c'est le temple de Dieu, c'est là où nous serons. Ok, c'est un peu aussi le jardin d'Éden à la fin des temps. À la fin des temps. Alléluia. Nous avons dit dans ces lieux qui est parfait. Parce que ça a une forme géométrique cubique, c'est-à-dire nous avons les angles égaux, les côtés égaux aussi. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Quelqu'un me comprend-il ici? Et à l'intérieur de ces lieux magnifiques, parfaits, à l'intérieur, nous voyons qu'il y a un seul objet. Alors là, ça attire notre attention. Nous avons toujours dit une chose. Le tabernacle nous parle de Jésus-Christ. Les objets à l'intérieur nous parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans son humanité, Jésus-Christ dans sa divinité aussi. Alléluia. Ok? Jésus
dans son humanité, c'est le bois. Et puis dans sa divinité, c'est l'or, ce métal. L'or, la perfection, la sainteté, la royauté aussi. Donc, quand nous parlons de chaque objet, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Le tabernacle, c'est une maison prophétique. C'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de nous aussi, de chacune de nous. Parce que nous devons ressembler à Jésus-Christ. Donc, cela est très important. Cela est très important, mes bien-aimés. Alors, quand je vais parler de Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de Dieu aussi. Quand je parle de Jésus, donc, notre attention maintenant, nous posons une question. Mais à quoi cela est-il nécessaire? Bénéfique pour moi et toi. Cela est très important. On peut parler de Jésus, mais du mais là c'est Jésus-Christ. Mais pour moi, tel que Jésus doit être, doit faire, tel que nous devons faire aussi. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous allons même, Jésus aura la gloire, nous allons même partager la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons les prémices de la gloire de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel en nous. Qui peut dire Amen très bien? Amen. Alors, donc nous avons l'arche. L'arche, c'est un coffre, c'est une caisse rectangulaire. Et nous disons l'arche, quand nous parlons de l'arche, nous pouvons penser aussi à l'arche de Noé. Donc le bateau. Donc l'arche peut symboliser le bateau. L'arche peut symboliser la maison. Et puis, je dis, l'arche, peut symboliser aussi le cœur. Alors là, je vais donner, des versets. Le cœur. Mais, donc, l'arche, il est au milieu. Au milieu. Et cet endroit merveilleux, magnifique, parfait, nous trouvons l'arche à l'intérieur. Donc, Jésus, il occupe le point central de ces lieux. Et ces lieux, c'est la demeure de Dieu. C'est le trône de Dieu. Et donc, Jésus-Christ, il occupe le lieu central. Donc, tout ne vient que de lui. Et tout va aussi vers Jésus-Christ. Il est le point central. C'est-à-dire si on parle de ces lieux, si on parle de ce royaume, Jésus-Christ doit occuper la place centrale. La Bible dit que l'évangile, sans Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, l'évangile est une vanité. L'évangile il est vraiment inutile. Donc le Christ doit être le point central de l'évangile. Si Jésus-Christ doit être le point central de la parole de Dieu, nous savons très bien, maman, écoutez-moi. Si l'évangile, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle, que Jésus doit être au centre de la bonne nouvelle. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'évangile. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il n'est pas là, s'il n'y a pas la présence de Jésus-Christ, il n'y a pas la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonnes choses. Tout ce qu'on pourra faire, c'est les mains, dans l'apparence, on voit des choses, on dit, bon, écoutez, c'est très bien, alors qu'au fond, il n'y a absolument rien. Tu peux venir ici, Gladys? Ici. D'accord, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Alors, c'est ça. Donc la chose va s'effriter un jour, va s'écrouler un jour, va tomber un jour, sera renversé un jour. Parce que Jésus n'est pas à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus n'est pas à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle les choses arrivent. On peut dire, cette maison-là, c'est la maison, on peut donner beaucoup de noms. Allah, on fait des prières là-bas. Il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce que Jésus est à l'intérieur? Est-ce qu'il est au centre? On peut avoir beaucoup de religions. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. C'est une vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la religion. C'est une vie.
Si vous allez quelque part, on vous parle de la religion, il n'y a pas Jésus-Christ, vous devez sortir de ces milieux-là. Mais comment nous le savons? Le tabernacle. Au milieu. Alors, donc, c'est la parole, donc c'est Jésus, doit être au centre. Écoutez-moi ma bien-aimée, au centre de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'il y a la mort et la résurrection. Pourquoi Jésus? Parce qu'il y a la mort et la résurrection. Confucius, il n'y a pas la mort et la résurrection. Mahomet, il n'y a pas la mort et la résurrection. Karl Marx, il n'y a pas la mort et la résurrection. Mais nous savons que, bien aimé, avec Jésus-Christ, il y a la mort et la résurrection. Ça, je vous avais déjà expliqué ça. Parce que dans la mort, il y a la puissance. Dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a aussi la puissance. Alléluia. Et donc, si Jésus doit être au centre de l'évangile, au centre de la parole de Dieu, je sais une chose. Ma vie est en fonction, ok, je mets ma vie par rapport à la parole de Dieu. Ok, mon comportement, ma façon de marcher par rapport à la parole de Dieu. Donc, mon comportement, dans mon comportement, il faut qu'il y ait Jésus-Christ au centre. Donc, tout ce que je fais, quand je parle, quand je pose un acte, il faut que Jésus soit au centre. Alléluia. S'il n'y a pas Jésus-Christ, ce que je suis en train de faire là est vain. C'est une vanité, c'est-à-dire inutile. Ça va s'effriter un jour. C'est comme une tour, un jour. Ça peut être une grande et belle tour, mais un jour, ça peut tomber. Parce qu'il n'est pas au centre. Au centre. Alors, mais qu'est-ce qui fait que Dieu aime bien Jésus-Christ? Quel est ce secret-là en tout cas? C'est ce que nous voulons trouver. Dieu aime Jésus-Christ, il est agréable à Dieu. Mais quel est ce secret-là? Nous lisons dans Jean 8 au verset 29. Très vite. Dans Jean 8 au verset 29. Dans Jean 8 au verset 29, qu'est-ce qui est marqué? Oui, on lit ça ici. Jean 8 au verset 29. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Ah. Jésus il dit, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Nous soulignons et avec moi. Avec moi en tout cas. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Nous soulignons, il ne m'a pas laissé seul. Donc Jésus n'est pas solitaire. Il n'est pas seul. Chers amis, cela est très important. Qui est avec Jésus-Christ? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses, le jour et la nuit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé la verdure. C'est lui qui a créé l'herbe porteuse des semences. C'est lui qui a créé l'arbre fruitier. C'est lui qui a créé les astres. C'est lui qui a mis les oiseaux dans le ciel, le poisson dans l'eau, les animaux dans la forêt. C'est lui qui a créé l'être humain à sa ressemblance. Donc, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui mérite l'adoration, la louange. Nous dit la parole du Dieu dans l'Apocalypse. Il est avec Jésus. Il dit, Jésus parce que je suis avec celui qui a tout créé. Chers amis, est-ce que vous vous rendez compte? Quand celui qui a tout créé est avec toi, je dis, David avait raison, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. Il est donc comme mon brebis, plutôt mon berger. Il est mon berger. C'est-à-dire quoi? Je ne manque rien. C'est-à-dire, il est mon berger. Il me fait placer dans le vert pâturage. C'est-à-dire, là où, ok, moi je désire, j'ai des besoins. Et donc, Dieu me place là où, ok, vraiment, ça répond à mes besoins. Est-ce que vous comprenez? Je ne manque absolument rien. Ce qui me convient, il me place là. Parce que lui,